Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que Internet va être avec moi ce soir. Alors, on se retrouve ce soir, comme chaque mardi soir, pour notre moment détente et création. Bonsoir à tout le monde. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dès que vous arrivez, me dire que tout va bien, ça me plaît aussi. Bonsoir Aude, bonsoir Dominique. Et donc, nous voilà partis pour notre détente et création du mardi soir. Alors, je vous récupère en même temps sur mon autre support pour voir tous vos commentaires quand on créera ensemble. Bonsoir Nadine. Alors, ce soir, je vous ai proposé de nous retrouver pour créer ensemble un lot de cartes. Alors, bonsoir Corinne. Alors, j'ai les messages. J'espère que je ne vais pas avoir les messages en double, sinon ça va être compliqué. Voilà. Hop. Je suis prête. Donc, ce soir, on se retrouve pour créer ensemble, un lot de cartes rapides, faciles. Idéal si vous êtes débutante et que vous ne savez pas trop quoi faire ou comment vous y prendre. Mais aussi idéal quand vous êtes scrapeuse confirmée et que vous avez besoin d'un grand nombre de cartes, mais en peu de temps parce que vous n'en avez pas beaucoup. Ces cartes seront idéales. Ce soir, je travaille avec une collection et notamment avec les papiers, des échantillons de papier que je vous avais proposés de toutes les collections. Et j'ai choisi une collection parmi les 10 collections du catalogue annuel. Je vais vous montrer ça juste après. Alors malheureusement ce soir, je ne pourrai pas vous montrer les cartes que j'ai créées puisque j'ai passé la journée, enfin l'après-midi à les chercher et je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je les ai prises pour les prendre en photo, pour vous partager les différents supports pour le live de ce soir et voilà qu'elles sont introuvables. Bien entendu, je vais les retrouver demain ou un autre jour. Ça, c'est sûr. Je guette en même temps, hein, voir si je les vois pas, mais non, ça me dit rien. C'est pas grave, on va les faire ensemble. En tout cas, aujourd'hui, bonsoir Christelle, je vous avais partagé toutes les dimensions des différents papiers. On va refaire le tour ensemble et je vais réaliser ces cartes avec vous. Est-ce que vous êtes prête? Vous êtes bien sage, vous m'avez bien écouté. Est-ce que vous allez bien? Est-ce qu'il a fait très chaud chez vous? Dites-moi voir quelle température vous avez eu chez vous cet après-midi. Nous, on a eu du 30 à l'ombre, 34 ressentis. Voilà, voilà. Alors, pendant que vous répondez et que vous me donnez la température qu'il a fait chez vous cet après-midi, je vous installe sur mon support. Bonsoir Marie-Dominique. Coucou Valérie. Alors. On va essayer de faire en sorte que ça ne tombe pas et que vous voyez tout. Voilà. 28 degrés dans ton bureau, et bah dis donc, Nadine, tu m'étonnes beaucoup trop pour bien travailler, ça je suis tout à fait d'accord. Très chaud aussi dans la Somme, Dominique. Et oui, effectivement. Alors j'avoue que moi qui travaille avec les enfants, à midi on est quand même sorti dehors, mais
l'ombre a été fort appréciée. Avec du brumisateur et le petit courant d'air, c'est vrai que ça a fait du bien. Donc ce soir, on va réaliser l'ensemble de nos cartes avec la collection Jolie Symétrie. Alors, il y a des messages qui arrivent encore. Bonsoir Cécile. Ouais, il fait encore 27 à cette heure-ci, Marie-Dominique. Effectivement, il y a dû faire quand même chaud aujourd'hui. Bon, eh ben, il a fait chaud partout. Va falloir qu'on fasse attention. Il va y avoir des orages ces prochains jours. Alors, on refait ensemble le petit tour du matériel dont on a besoin. Très simplement, on a besoin de bases de cartes. Hop, j'ai pris une feuille. On a besoin de papier uni. On a besoin de papier à motif. Donc les papiers unis coordonnés à nos papiers à motif. D'accord? Alors, hop. Bonsoir Vanessa. Donc, comme il doit peut-être y avoir des scrapeuses débutantes qui nous regardent ce soir ou alors qui nous regarderont en replay, donc je vais juste reprendre avec vous la découpe d'une base de cartes. On a besoin pour faire 2 bases de cartes d'une feuille A4. Moi j'ai pris blanc puisque c'est une couleur qui apparaît dans la collection de papier. Cécile, la collection de papier que j'ai montrée juste avant, c'est la collection Jolie Symétrie. Voilà. Avec cette feuille de papier, on va venir placer donc, dans notre massicot, qui fait partie de nos incontournables, de notre matériel de base. On a une lame qui plie et une lame qui coupe avec notre réglette. Bonsoir Roselyne. Mais de rien, Cécile. On a notre côté de page qui fait 21. On vient le placer en haut de notre massicot et on va le coller complètement. D'accord? Et le bord de notre carte, on va la faire venir à 10,5. Et à 10,5, on plie sur toute la longueur. Et donc là, on obtient... Allez, on fait la netteté, le téléphone. Pourquoi il veut pas? On obtient un pli. Alors, le téléphone me joue des tours ce soir. Alors, ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être parti. Une fois qu'on a plié à 10,5, oui, le téléphone, il a chaud aussi. On vient mettre le côté 29,7 dans le haut de notre massicot et le bord du papier, on vient le placer entre 14,8 et 14,9. Et cette fois-ci, on vient couper. On obtient donc 2 bases de pages, 2 bases de cartes, pardon, que l'on va tout simplement plier et pouvoir prendre en format portrait ou en format paysage. D'accord? Voilà pour les bases de cartes. Donc, il nous en faut 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5 et 6. Voilà, j'ai mes 6 bases de cartes. D'accord?
Ensuite, j'ai besoin de papier de matage, papier uni. Donc, j'avais donné les mesures. Là, c'est pareil, je suis venue chercher donc, dans des feuilles unies A4. Moi, j'ai pris dans mes chutes de papier. Et là, on a besoin de 6 morceaux, puisqu'on a 6 cartes. On a besoin de 6 morceaux de papier qui, eux, mesurent 10 cm par 14,35. Donc, on se place entre le 14,3 et 14,4. D'accord? Ces feuilles unies vont venir tout simplement ici se placer sur notre base de carte. On le centre et on obtient donc notre liseré tout autour. D'accord? On peut coller tous nos matages sur nos bases de cartes. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette collection de papier avec ce combo de couleurs? Alors, quelles sont les couleurs d'ailleurs? Est-ce que vous avez réussi à deviner quelles couleurs il y a? Patricia, oui, ce sont des jolies couleurs. Alors, à votre avis, à travers le téléphone, qu'est-ce que vous voyez comme couleur? Pendant que je colle mes papiers, quelles sont les couleurs de cette collection? Quelle est la couleur du jaune? La couleur du rose? La couleur du vert? Alors non, on n'a pas pierre rose polie. Du tout. Beau bourdon, oui Annette, je suis d'accord. Donc le jaune, nous l'avons, c'est beau bourdon. Ensuite, nous avons du vert, du orange. Non Corinne, ce n'est pas tellement safran. Le bleu ici, celui-ci doit être facile. Ah non, le rose, ça n'est pas magenta en folie non plus. Alors, il n'y a pas de incolore dans nos papiers. Oui, Marie-Dominique, je suis d'accord avec le bleu nuit. Oui, Valérie, je suis d'accord avec flamand fougueux. Il nous reste le orangé et le vert. Je vous ai dit une bêtise, le vert est une incolore, pardon. Juste jade, oui, Patricia, juste jade. Donc, on a trouvé le beau bourdon, le bleu nuit, le flamand fougueux. Il me reste ces deux couleurs-là. Quelles sont-elles? Oui, Patricia, c'est ça. Corail Calypso. Et notre vert, qui est, pardon, ah ben non, le juste jade a été trouvé par Patricia. Très bien. Eh bien, vous avez trouvé les 5 couleurs. Donc, qui sont bleu nuit, flamand fougueux, juste jade, corail calypso et beau bourdon. Donc, ce sont les couleurs utilisées dans les papiers à motifs, oui, et que vous retrouvez, bien entendu, en papier uni, en encreur. Bon, toutes celles qui postent des commentaires, je vois que vous connaissez Stampin' Up. Est-ce que parmi les personnes qui regardent, il y en a qui ne connaissent pas Stampin' Up? Ou est-ce que tout le monde connaît? Donc là, on a nos cartes qui sont presque prêtes, j'ai envie de vous dire. Hein. D'accord? Vous avez vu, c'est très rapide. Base de cartes, papier uni qui nous font le matage. Et ensuite, on a nos papiers à motifs. Donc moi, j'ai choisi de prendre les motifs, donc ces motifs-ci.
mais à l'arrière, vous avez les motifs un petit peu plus passe-partout. D'accord? Un petit peu moins chargé, on va dire. D'accord? Donc, on va avoir deux possibilités pour faire nos cartes. Soit nos cartes, on va les garder en format... Alors, peut-être que celles qui ne connaissent pas ont peur de nous le dire, mais il ne faut pas avoir peur. Soit on les utilise au format portrait, comme ça, soit on va venir les utiliser au format paysage. À vous de voir comment est-ce que vous voulez les mettre. Ça a une importance parce que nos papiers, vous voyez, ils ont un sens. D'accord? Donc, moi, je vais faire 3 cartes en format paysage et 3 cartes en format portrait. D'accord? Alors, reste juste à savoir quel motif va aller avec quelle couleur. Alors, moi, je voulais mettre ce motif-là avec le jaune. D'accord? Ensuite, je voulais mettre ce motif-là avec le orange. Donc là, en fait, je répartis juste pour savoir quel papier va être dans quel sens. D'accord? Ici, ça sera ça. Et ici, voilà. Donc, j'ai tous mes papiers avec mes différentes cartes. Hop. Donc, je vais commencer par cette carte-ci. Format portrait. Donc, je prends mon papier dans le bon sens. D'accord? Avec les motifs en portrait. Je vais venir couper mon papier à 9,5. D'accord? Au-dessus. Et ensuite, je vais venir le recouper à 13,85. Donc, je commence tout simplement mon motif dans le bon sens. Je coupe à 9,5. D'accord? Je tourne mon papier et ensuite, je viens le couper à 13,85. Et j'obtiens ainsi mon morceau de papier qui va venir se placer parfaitement sur mon matage et laisser un liseré tout autour. D'accord? Donc, on va couper tous nos papiers et on va coller ensuite tous nos papiers. On ira plus vite comme ça. De nouveau, portrait. Là, ici, il n'y a pas forcément de sens. 9,5. 13,85. Hop. Ensuite, ici, je suis de nouveau en portrait. 9,5 par 13,85. Ils sont pas aussi beaux, ils sont magnifiques. Tu me donnes envie de me les acheter. Alors oui, Cécile, c'est en effet quelque chose que j'ai constaté aussi sur le catalogue. Il ne donne pas autant envie qu'en vrai. Donc cette année, comme j'avais lancé l'opération échantillon de papier, eh bien, je les ai toutes commandées. Et c'est vrai que le fait de les avoir toutes reçues, eh bien, il y a des collections avec lesquelles je ne pensais pas du tout travailler. Eh bien, finalement, elles me donnent envie. Donc maintenant, on va passer avec nos cartes au format paysage. Donc cette fois-ci, donc on garde toujours nos papiers dans le bon sens, mais à la place de commencer par couper à 9,5, on va commencer par couper à 13,85. D'accord? Et ensuite, on vient couper à 9,5.
Et donc, vous pouvez constater que notre papier est parfaitement découpé et bien au format paysage. Bonsoir Sylvie. Donc, je recommence. Là, je suis sur des cartes au format paysage. Donc, je commence par couper à 13,85 mon papier. Et ensuite, je lui fais faire un quart de tour et je coupe à 9,5. Et mon dernier papier, hop, 13,85, 9,5. Donc, j'ai tout découpé, je vais pouvoir tout coller. Donc là, ce soir, je travaille avec les échantillons de papier que j'ai envoyés. Donc, les échantillons de papier sont faits avec des... c'est des feuilles 30-30 que j'ai recoupées en 4. Donc, c'est des morceaux qui font 15 par 15. D'accord? Donc, déjà, vous pouvez déjà commencer par faire 6 lots de cartes comme ça. Et ensuite, il nous reste des chutes ici que je vais garder et que bien sûr, je vais réutiliser pour des cartes. D'accord? S'il n'est pas trop tard, on essaiera d'en faire ensemble. Et si jamais vous êtes intéressé par les échantillons de papier à motifs, j'en ai encore quelques-uns de disponibles. N'hésitez pas à revenir vers moi si toutefois ça vous intéresse. Donc là, tout simplement... Ah bon, Corinne, tu n'as pas de chute? Donc là, tout simplement, je viens coller mes papiers les uns sur les autres. Pour créer... Oui, pas du tout. Je suis d'accord avec toi. Moi non plus, j'ai jamais de chute. Voilà. Ensuite... Donc, ce qui est bien avec ces papiers, c'est que pour certains, ils ont des sens, mais pour d'autres, ils n'en ont pas. Donc, peu importe ce qu'on a besoin de faire avec, ça ne posera pas de problème. Ah, j'aimerais bien qu'ils me disent que ceux qui n'ont pas de chute me le disent. C'est pas possible en scrap, on est obligé d'avoir des chutes. Bon, après, bien entendu, on les réutilise. Donc voilà, j'obtiens donc mes 6 cartes, d'accord, qui sont presque terminées. Haha, Corinne, tu n'as pas de chute, menteuse. Donc ensuite, Corinne, tiens, toi, je sais que tu as préparé les papiers. Il me semble que j'avais donné les mesures des petits bouts de papier unis. Est-ce que tu peux me dire quelle dimension j'avais donné? J'avais dû donner 2 cm par 9,5. Est-ce que c'était bien ça? Parce que du coup, ça va changer si on est en portrait ou si on est en paysage. Donc, avec les mesures que je vous ai données, je vous proposais donc de réaliser, hop, je vais pousser ça un petit peu, des bandes de papier. Donc, unies avec les couleurs qu'on a mis en fond, d'accord?
de faire des bandes de 2 cm. D'accord? Pour nos cartes en version paysage, portrait, pardon, il nous faudra une bande de 2 cm par 9,5. D'accord? Qui va venir se placer. Après, c'est à vous de choisir où vous voulez la placer. Moi, je pense qu'elle ira à peu près par là. D'accord? Et du coup, il nous en faut aussi pour les cartes en version paysage. Donc, cette fois-ci, il nous faut 2 cm par 13,85. Donc, ce papier-là est trop petit. Alors, 2 cm par 13,85. Hop. Et donc, ce papier-là, lui, viendra se placer de cette manière. D'accord? Donc, je vais réaliser l'ensemble de mes petites bandes. Alors, hop, 2 cm. Est-ce que je vais avoir une bande de 2 cm? Peut-être celle-ci. Eh bien non. Bonsoir Delphine. Comment vas-tu? Alors, peut-être que celle-ci ira mieux. Oui, tout à fait. Alors, flamant fougueux, j'ai besoin de 9,5 par 2 cm. Voilà. Ensuite, j'ai besoin du juste jade. Donc là, c'est bien parce qu'on va pouvoir se servir de toutes nos chutes de papier uni. Ah, super, si ça va. Combien il a fait de degrés chez toi aujourd'hui, Delphine? J'avais posé la question tout à l'heure. Juste jade. Hop. Chez moi, par exemple, il a fait à peu près 31 degrés, ressenti 34. 30 degrés aussi, oui. Alors, bleu nuit, c'est fait. Il me reste beau bourdon. Est-ce que c'est une bande de 2 cm, ça? Oui! Ah oui, dimanche, il a fait chaud. Hein. Oui, je suis tout à fait d'accord. Dimanche, il a fait très, très chaud. Et quelle était l'autre question que je vous avais posée? Ah oui, quelles étaient les couleurs que j'utilisais ce soir? 38 à l'ombre, Patricia, oh là là. C'est suffocant, là, comme ça. C'est intenable, c'est pas possible. Donc, je pousse mon massicot, je n'en ai plus besoin. Donc là, je vais venir très simplement ajouter mes bandes de papier sur mes papiers à motifs, là où je souhaite les mettre. Plus vers le haut, plus au milieu, plus vers le bas. Là, c'est à la convenance de chacun. Oui, c'est ça, hein, Patricia, suffocant, parce que là, c'est quand même pas possible. Des chaleurs comme ça. Bon, après, on va pas se plaindre non plus. Hein. On disait que... Ah, Sylvie, demain, c'est prévu du super chaud chez toi. On avait de la pluie. Bon, on va pas non plus se plaindre qu'il y a du soleil, mais c'est le choc des températures qui... Enfin, la grande différence qui fait que c'est un peu...
un peu déroutant. Donc là, vous voyez, je suis en train simplement de coller mes petites bandes. Et vous voyez, je trouve que ça casse un petit peu les motifs. Et du coup, j'aime bien. Ça égaye un petit peu nos cartes. Donc voilà. Ah bah du coup, celle-là, elle était prévue en paysage à la base. Bah, elle se retrouve en portrait. Ben, c'est pas grave. Et la dernière. Ah, merci Patricia. Oui, je suis un peu déroutée ce soir parce que j'ai pas les modèles à vous présenter. Je vois vraiment pas ce que j'en ai fait. Je les ai pas offertes, ça c'est sûr. Mais je vois pas où je les ai mises. Donc c'est pas grave. Donc là, on a nos cartes qui sont presque terminées parce qu'on va tout simplement leur ajouter un petit message. Donc, pour les messages, j'ai choisi d'utiliser le set de tampons avec éloquence, puisque c'est un set de tampons qui a beaucoup de messages. 2, 4, 6, 7 messages. Donc, je vais faire une carte avec chacun des messages. Voilà, il y a des messages de tout. Pour souhaiter, pour dire merci, pour féliciter, pour souhaiter un anniversaire, pour des choses un petit peu moins réjouissantes, mais auxquelles on peut être confronté des fois. Donc voilà. Donc, je vais utiliser ça pour faire mes messages et mes étiquettes. Hop, je prends une chute de papier assez grande. Je vais en prendre 2 peut-être. Hop. Et ensuite, je viendrai découper mes messages avec un lot de poinçons que j'aime beaucoup. Il est où? Il est là. Qui s'appelle Chic Étiquette. D'ailleurs, il me manque un poinçon que je n'ai toujours pas retrouvé, mais je pense qu'il est resté chez mon hôtesse lors de mon atelier. On va commencer déjà par tamponner. Alors, moi, je tamponne avec la couleur du papier uni que j'ai utilisé en matage. Donc, je prépare juste, hop, mon Stampin' Scrub pour nettoyer au fur et à mesure. Donc, j'ai pris la couleur bleu nuit. Hop. Un premier message. Bleu nuit, j'ai 2 messages à faire puisque j'ai 2 cartes en bleu nuit. Ensuite, j'ai pris la couleur Corail Calypso. Hop là. Ensuite, donc, les messages, il y a félicitations à vous deux. Celui-là, je l'aime bien parce que c'est pas souvent qu'on peut féliciter les 2 personnes. Ensuite, on a tout ce que tu fais est simplement merveilleux. Ensuite, j'ai utilisé une vraie histoire d'amour dure toujours. On a également un merci beaucoup. Ensuite, juste Jade, on va faire des souhaits pour un magnifique anniversaire.
Hop. Et pour finir, en beau bourdon, ah, tu l'aimes aussi, Corinne? Est-ce que tu l'as déjà utilisé, le set de tampons que tu avais gagné? Et le dernier, malgré les aléas de la vie, je te soutiendrai et t'aimerai toujours. Voilà. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à, pas encore, d'accord, à sortir la machine. Ah, ça ne serait tardé. Et bien voilà, pour faire les messages, par exemple, Corinne. Hop. Je viens prendre mes plaques. Et on va découper, hop là, les différents tamponnages avec différentes étiquettes. Trop petit. Alors, on va prendre le rond pour celui-là, par exemple. Ensuite, ici, je vais prendre... Non, ça ne passe pas. Est-ce que ça passe, par exemple? Oui. Hop là. On va déjà faire ces deux-là. Hop. Alors, on obtient des étiquettes avec ce lot. Des étiquettes qui sont donc fantaisie autour et sur lesquelles on va retrouver également de l'embossage. Si je mets à l'endroit, c'est mieux. Oui, Corinne, c'est tout à fait ça. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Alors, hop, je replace la suite. Celui-ci, est-ce qu'il tient là? Non. Alors, peut-être celui-là. Allez, zou. C'est parti, mon kiki. Oui, Sylvie, c'est découpe étiquette. C'est le lot chic étiquette. Et on a, alors, 3 et 3, 6 et 3, 9. On a 10 étiquettes différentes. On a également celle-ci. Là, j'ai refait la même que tout à l'heure. Là, j'en ai encore deux. Est-ce que ça tient? Là-dedans. Et il me reste celui-ci. Voilà. Allez, c'est parti. Pas de souci, Delphine. Il va juste falloir surveiller les actualités. Il va y avoir une promotion sur les papiers à motifs, sur une sélection de papiers à motifs. On ne connaît encore pas la sélection, mais je peux vous dire que ce sera début juillet. Voilà, voilà. Une promotion sur les papiers à motifs. Alors, maintenant que j'ai toutes mes étiquettes,
je viens reprendre mes cartes. Et je vais pouvoir mettre mes petits messages sur mes cartes. Donc moi, mes messages, comme beaucoup, je pense, j'aime bien les mettre en 3D. Alors, hop, c'est parti. On met de la mousse 3D. Et donc là, vous voyez tout simplement, on obtient nos cartes faciles, rapides. Alors après, on peut tout à fait agrémenter notre carte avec des embellissements. Mais comme elles étaient destinées à des personnes débutantes, je vais rester comme ça. D'accord? Mais vous, si vous avez bien entendu des embellissements, je vous invite bien entendu à les mettre. Ça pourrait être du ruban, ça pourrait être des petits bijoux, des petites perles. Ça pourrait être des découpes également, qui peuvent être faites, des découpes feuillage, des découpes fleurs, qui peuvent être bien entendu rajoutées à côté du motif. Voilà la deuxième. Alors, hop, je continue avec ma mousse 3D. Et donc, du coup, nos cartes rapides comme ça peuvent être faites, par exemple, hop, vous pouvez faire des cartes d'anniversaire pour en avoir d'avance. Pour, par exemple, les mettre dans notre calendrier des anniversaires qu'on a réalisé la dernière fois. Comme ça, vous aurez des cartes prêtes d'avance. Plus besoin de chercher. Elles sont prêtes. L'anniversaire est là. Hop. Comme moi, par exemple, cette semaine, j'ai un anniversaire aujourd'hui. J'ai un anniversaire demain. J'ai un anniversaire hier. Il y a la fête des pères dimanche. Et lundi prochain, j'ai encore un anniversaire. Donc, je peux vous dire que d'avoir des cartes d'avance, eh ben, c'est bien pratique. Alors, j'espère que vous n'êtes pas resté figé comme... que je ne suis pas restée figée comme sur mon téléphone. Non, ça y est, c'est revenu. Hop. Donc, vous voyez sur mes planches de comment ça s'appelle, de mousse 3D, j'optimise vraiment toute la planche puisque je redécoupe les contours pour m'en servir comme des grosses mousses 3D. Tout va bien. Bon, bah parfait. Si tout va bien, c'est juste moi avec Internet sur mon autre support qui a bugué un petit coup. Donc ici, on est en corail calypso. Voilà. Et mon dernier
ma dernière étiquette. Alors, je ne vous ai pas montré celle-ci de plus près. La voici. Celle-ci, ici. Et encore celle-ci, par là. Et voilà. Ah, elles sont toutes jolies, elles vous plaisent. Alors, dites-moi voir quelle couleur vous préférez de cartes. Ici, j'ai Corail Calypso. Ici, j'ai Bleu Nuit. Ici, j'ai Beau Bourdon Juste Jade, Bleu Nuit et Flamand Fougueux. Alors, quelle carte a votre préférence? Dites-moi voir. Moi, j'avoue que j'ai une préférence pour Flamand Fougueux et Juste Jade. Mais vous, qu'est-ce que vous préférez? Alors, je vais juste regarder en attendant quelle heure il est. 21h38. Alors, Corail pour Valérie. Corail aussi pour Cécile. Flamand Fougueux pour Corinne. Qui dit mieux? Bonsoir Marlène. Elles sont toutes superbes. C'est Sylvie. Oui, Sylvie, tu te mouilles pas, t'as bien raison. Marlène, on vient de terminer, mais il n'y a pas de problème. Le replay sera disponible. La jaune pour toi, Marlène, ici. Beau Bourdon. Corail aussi pour Patricia. Je vois que Corail Calypso remporte un franc succès. Christelle, Juste Jade et Flamand Fougueux. Eh bien, c'est super. Je vois que ça vous a plu. Donc voilà, comment réaliser des cartes très très simples. Oui, Marlène, sans aucun souci. Des cartes très très simples pour toutes celles qui sont débutantes ou des cartes simples pour celles qui ont beaucoup de cartes à réaliser. Pardon. On va y arriver, c'est le soir. Il est 21h40. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Ce que je vous propose, c'est de retrouver en vidéo. Je vous ferai une petite vidéo avec l'utilisation de nos chutes pour vous montrer eh bien, comment également réaliser des cartes avec. Allez, je vous reprends. Hop. Voilà. Comme ça, s'il y en a qui veulent aller voir le match de foot, voilà, notre atelier de ce soir est terminé. Comme chaque mardi, j'étais ravie de passer ce moment encore avec vous. C'était super. Ah, Marlène, l'idée de l'utilisation des chutes t'intéresse. Eh bien, il n'y a pas de souci. Ah, super. Bon, elles sont très jolies. Donc, vous voyez, ça vous fait aussi découvrir des collections que vous n'aviez pas forcément, voilà, qui vous n'avaient pas forcément attiré, mais que l'on peut... Cécile, tu as scrap, tu ne vas pas voir les bleus. Pas de souci. Donc, je vous remercie à toutes à toutes et à tous d'avoir été là. Oui, Corinne, pas de souci, je vous ferai la petite vidéo sur l'utilisation des chutes. Voilà, pour vous donner quelques idées de création de cartes avec des chutes. Allez, je vous souhaite à toutes une très très belle soirée. On se retrouve jeudi pour l'astucerie et samedi, si tout va bien, pour la petite vidéo sur l'utilisation des chutes. Je vous fais tout plein de gros bisous. À très vite.
Bye bye!